Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB54 Tornado. Donc, on a notre quatrième du set de Bruticus de Magic Square. Donc, il nous manque seulement Blast Off pour terminer le tout. Et j'ai tellement hâte parce que c'est tellement un super beau set, toute l'équipe ensemble. Là. Et je trouve que Tornado, Vortex, est vraiment le meilleur jusqu'à maintenant du lot là, entre les quatre. Là, c'est vraiment lui le meilleur, je trouve. La transformation est le fun, le robot est beau. Rien de trop complexe. C'est complexe, oui, mais pas compliqué, frustration. C'est vraiment genre, tout va bien, la transformation est smooth, le look est superbe, tout est juste parfait avec ce robot. Là. Donc, très je suis très content de l'avoir là. Donc on a la boîte ici, on a une petite silhouette, on a ici les statistiques, peu importe, on a le petit robot Brabdingnag, je sais pas trop, mais bref, c'est son perdre du temps avec la boîte, bon ça. Donc on a ça ici, rien d'autre là. Donc on a une instruction et quelques accessoires dans le petit sac ici. Voilà, tout est sorti, c'est beau. Et bon, voilà. Instructions quand même bien, sont petites selon moi parce que c'est un petit peu difficile à voir un peu ce qui se passe. Là. Genre exemple ici, il y a beaucoup de trucs qui bougent, mais j'ai quand même été capable de le transformer sans les instructions. Comme je dis, la transformation est complexe, mais tout va bien. C'est simple en même temps. Vous allez voir. Donc, ouais, on a 46 étapes pour la transformation. C'est quand même beaucoup. Comme je dis, c'est complexe, mais rien de frustrant. Donc, j'adore beaucoup ça. Là, ouais. On a la carte ici. C'est le même cover que la boîte. Donc, le même art. Donc, voilà, les statistiques en arrière. Je suis pas un gros fan des cartes, mais bon. On a son pistolet. Plastoc turquoise. Rien de très spécial. Oups. Autre, le fait que le bout ici peut se détacher. Et ça, c'est un truc que j'adore, c'est que peu importe le mode robot ou mode hélicoptère, tous ces accessoires fit. Donc, j'adore vraiment ça. Et ça se défait pour fitter en mode hélicoptère. Là. Donc, ça, le bémol un petit peu, c'est qu'en mode pistolet, c'est pas très serré. Donc, ouais, faites attention à pas le perdre. Et ensuite, on a des petits canons comme ça. Des petites ailes canons un peu. Donc, c'est bien. En mode robot, ça se positionne sur les bras. En hélicoptère, ça fait des petites ailes. Donc, ouais, on revient. Ensuite, on a celle-ci. On a la figurine, bien sûr. Vortex. Voilà. Et on a ses hélices et les parties pour le mode combineur. Donc, voilà. On a le torseau ici qui se combine avec Onslaught. On va y revenir plus tard. Mais c'est vraiment très cool, très beau. On a des fausses roues ici. La tête est vraiment belle. Donc, elle est sur un ball joint, donc elle peut tilter sur le côté, au bas. Rotation, pas de problème. On peut lever ça pour quand on ajoute Onslaught ici. Donc, Onslaught est quand même nécessaire au mode combiné. Donc, on a besoin. C'est pas comme, je crois que c'est... je sais plus, je crois que c'était le Super Rayon Zeta, qu'on n'avait même pas besoin du torse ici. Ou je suis plus tout certain, mais je crois aussi que Menaçor aussi avait pas vraiment besoin du milieu, que tout était inclus dans le reste là. Donc ouais, lui il a vraiment besoin du torse. Donc ça, un gros plus pour moi. Ensuite on a la main pour le mode combineur et la main elle est vraiment très belle. Les doigts sont tout articulés. On a des phalangines. Donc voilà, on peut plier. On a le pouce qui est sur un bord de joint. Avec un autre phalange ici, on a rotation au poignet. La main peut même plier comme ça ici, ouverte. Donc vraiment très cool. On va y revenir pour le mode combineur. Ensuite, on a ses hélices. Donc les hélices, on peut les ouvrir si on veut pour les mettre en croix. Et lui installer dans le dos. Voilà. Pour la transformation, c'est pas nécessaire de l'enlever. On peut si on veut, ça aide. Mais bon, moi je laisse dessus. Et j'aime mieux les laisser fermer. Je trouve que ça fait comme une épée dans le dos un peu. Je trouve ça cool. On peut lui mettre son fusil évidemment dans ses mains, sans problème. Voilà. Et pour les autres ici, donc on a les petits canons L. Donc si on vient, celui-là va de ce bras-là. Donc on a un petit peg juste ici. Ici en dessous. On branche ici. Comme ça. Et ensuite, on fait juste fermer ici et on a un autre branchement. Donc, on vient, voilà, comme ça.
Et voilà. Donc on a un des canons sur son bras. Focus. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on vient ici, on branche ici comme ça. Comme ça. On branche ici. Et voilà. Donc on a les deux fusils, les deux canons ici comme ça. Ouais. Alors pour la figurine elle-même, elle est vraiment superbe là. Comme je dis, c'est Vortex. On le reconnaît tout de suite. Vraiment très beau. On a une belle tête ici. Et on peut comme pivoter. On a comme un autre genre plus ou moins de tête ici, peut-être. Je sais pas. Mais bon, on a la tête ici. La tête est sur un swivel, donc c'est pas un ball joint. Donc c'est juste une petite rotation. On a ball joint à l'épaule ici. On a une rotation au bicep. Le coude, c'est un double joint, donc ça peut plier vraiment beaucoup. On a une rotation au poignet ici. On a la taille qui pivote. La taille, moi, elle est un petit peu lousse, je trouve. Donc, il y a juste ça comme problème. En mode robot, c'est pas si problématique. C'est pas hyper lousse, mais il y a comme zéro résistance. Mais c'est plus le mode en mode combiné. Donc, en mode combiné, le coude est à la hanche ici. Donc, je trouve que le coude est très lousse. Et je doute que ça serait capable de tenir un gros canon. Donc, ouais. Donc, ouais, on a la jambe qui peut aller vers le haut comme ça. Donc, ça va être très, très haut. Mais, par contre, on n'a pas d'arrière. Donc, ça peut pas aller en arrière, malheureusement. On peut faire le côté aussi, faire la split, rotation à la cuisse en haut. On a le genou qui plie 90 degrés. Le pied peut descendre comme ça, monter. On a un tilt sur le côté. Et on a les orteils qui peuvent pivoter. Donc, beaucoup d'articulation là-dessus. Donc voilà, quand même très beau. En arrière, un petit peu de cable aux jambes ici, que je suis pas un gros fan. Mais bon, ça fit. Et je viens de voir, je crois que j'ai mauvaise transformation. Non, ça va. Bref. On a comme un petit peu de cable ici, mais c'est surtout entre les jambes ici. On a un petit peu de trous et beaucoup de trucs ici qui se passent. Mais bon, pour la taille de la figurine, c'est pas si mal. Donc voilà, on a notre Vortex. Donc petite comparaison rapidos avec ses copains. Donc voici ses alliés de Bruticus. Donc on a le set ici, les 4 qui sont sortis. Il nous manque juste Blast Off que j'ai tellement hâte de recevoir. On a Brawl, Onslaught et Swindle ici. Et ouais, ils sont vraiment très cool. Comme je dis, c'est vraiment mon préféré présentement pour le set. La transformation est le fun, le robot est bon, tout est solide, super. On a Onslaught qui est en deuxième, car encore là, la transformation est le fun. Transformation, le look et tout est vraiment superbe. Il y a juste peut-être un petit peu de problème avec le backpack que j'ai de la difficulté à brancher, surtout en mode combineur ou en mode robot, des fois que ça veut pas coopérer, mais quand même très bien. Brawl ensuite, qui est quand même complexe, mais bien, mais révolutionne rien non plus. Il est juste cool, c'est tout. Mais ouais, un petit peu de difficulté avec les jambes des fois. Mais Swindle est un cauchemar à transformer. Là. J'ai vraiment pas aimé mon expérience à le transformer souvent surtout pour cette revue. Il était en mode pied, parce que j'attends d'avoir les autres pièces. Et il a fallu que je remette en mode robot et j'ai tellement eu de la difficulté. Là. Il est pas facile, il est pas le fun à transformer. Mais Vortex, wow, vraiment le fun. J'arrête pas de le transformer depuis que je l'ai. Là. Je ne suis pas capable de le lâcher. Donc, ouais. Et une autre petite comparaison ici, on a mon Vortex G1. Donc, on a ici le G1. Et c'est vraiment étrange parce que Magic Square, d'habitude, sort tout le temps une version cartoon et une version plus jouet. Et bon, moi j'ai la version cartoon. Mais il n'existe pas de version jouet pour lui, puisqu'on peut voir quand même une différence. Le vert est comme beaucoup plus foncé. Et tout le plastron ici, il est rose mauve. Donc je trouve ça vraiment étrange qu'ils n'ont pas été avec ces couleurs-là. Alors qu'ils ont tout le temps été très 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 accurate avec les couleurs des jouets d'habitude. Donc étrange, mais bon, on verra. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève ses armes ici sur ses bras et son pistolet de ses mains. Bon, on peut séparer aussi ça ici, mais ouais. On enlève, voilà. Maintenant, on a la figurine ici. On peut commencer par les bras. Tout d'abord, on vient ici ouvrir le poignet. Et je sais pas pourquoi, mais pour le mien ici, c'est toujours quand même difficile. Il veut pas tout à fait faire ouvrir, il faut le forcer un petit peu. Donc voilà, on ouvre ça comme ça ici. On pivote le poignet de l'autre côté. Et on l'insère à l'intérieur. Et à l'intérieur du bras ici, on a une petite turbine qu'il faut sortir. Voilà, comme ça. On la sort ici. On ferme le truc ici. Voilà.
et on pivote la turbine par-dessus, comme ça. On recommence de l'autre côté, donc lui ici est un petit peu plus facile, donc on ouvre ça ici, on pivote le poignet, on insère ici, on sort la turbine. J'ai plus d'ongles, c'est bizarre. Un petit outil, voilà. On referme et on pivote la turbine comme ça pour cacher le trou un petit peu. Alors voilà, on a cette configuration là. On vient ici, on plie les coudes et on branche les bras sur les épaules, comme ça. On vient ici, on branche, voilà. On a les petits trucs sur les épaules ici, on les pivote de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça, voilà. Ensuite, on ouvre ça ici. Comme ça. On rabaisse ça ici, comme ça. Et on lève ça ici, comme ça. Ensuite, on pivote ça ici, les bras, et on les branche ensemble, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. La tête ici, on la prend, on la pivote de l'autre côté. Et on peut laisser ça comme ça pour l'instant. On revient ici dans le dos. On tire le backpack ici, comme ça, et on ramène vers le bas. Les côtés ici, on les sépare. Et là, on déplie tout l'intérieur. Donc, on déplie ici, on déplie là, on déplie là. Donc, comme ça. Même chose de l'autre côté. On déplie, on déplie, on déplie. Voilà, comme ça. On a un petit panneau ici. On l'insère à l'intérieur. Et on a un autre petit panneau ici que lui, on ouvre ici, comme ça. On recommence de côté. On ferme lui ici de l'intérieur. Et on ouvre lui ici. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, pour storage, on peut prendre son pistolet qui est ici. On enlève le bout. On met le bout de côté. Et là, on a un petit peg juste ici. Voilà. Petit peg sur le côté. On vient brancher le peg dans le trou qui est juste là. Donc, on vient brancher ça ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend ça ici. On met la tête droite. Comme ça. Et on met ça par-dessus ici, comme ça. Et là, sur le côté ici, on a comme deux tabs. Un tab qui est en diagonale et un tab en droit ici. On doit brancher le tab diagonal sur le peg ici sur le côté, comme ça. En mode robot, c'est branché comme ça. Mais nous, on vient en hélicoptère, donc on branche sur le côté là. Donc, même chose ici. On branche sur le côté, voilà. Et là, on peut fermer la queue ici de l'hélicoptère, comme ça. On a un petit panneau ici que l'on doit brancher par-dessus, voilà, comme ça. Donc, on a tout ça. L'aileron ici, on peut bouger, ça on peut déplier, et on peut ouvrir le lisse ici. Quand même difficile parce qu'elle est toute petite. Allez, voilà. Voilà, on a ça de fait maintenant. On peut maintenant passer aux jambes. Aux jambes ici, bon, sont déjà comme ça. On pivote la taille comme ça. Non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de pivoter. Non, on n'a pas besoin de pivoter. Donc voilà, on commence ici. On lève ces panneaux-là ici, comme ça. Panneau ici, comme ça. On ferme le panneau ici. On ferme le panneau, comme ça. Les orteils ici, on les pivote de l'autre côté. On pivote l'orteil de l'autre côté complètement. On lève l'orteil ici. Ça déborde le talon ici, comme ça. Donc on lève l'orteil comme ça. Et on peut voir que le talon, il vient avec. Mais on ferme ça ici. Et on ouvre le talon, comme ça. On a cette configuration-là. On vient ici, on tire ça ici. Ça ouvre le panneau qui est là. Et là, il faut déplier ici. L'orteil, on l'insère à l'intérieur comme ça. Comme ça. Donc, on recommence ici. Alors, on défait le panneau ici, comme ça. Les orteils, on les met droit. On insère l'orteil à l'intérieur ici. Et on tire ça ici. Donc, on a ça ici. On a ce panneau-là ici. On ouvre. On ouvre ce panneau-là ici. Et avec ça, ça va débarrer le nez de l'hélicoptère et les panneaux sur le côté. Donc, le panneau sur le côté ici, on le pivote de l'autre côté. Ça devrait rester ouvert. Voilà. Donc, on pivote ça ici. Et ça, ici, ce panneau-là va comme s'insérer à l'intérieur ici. Comme ça. Et ça vient s'intégrer ici, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Le panneau qu'on a ouvert il y a quelques minutes, on vient l'insérer dans la cuisse. Comme ça. Et on accordéonne la jambe à l'intérieur ici, comme ça. Comme ça.
Voilà. Le panneau ici, on peut le fermer et vient brancher ici. Le panneau qui est ici, on le lève. On a petit panneau ici. Il faut s'assurer que lui soit vers le bas. Lui va par-dessus ici. Et ça, on insère ça ici à l'intérieur. Et là, on ferme le panneau ici. On glisse. Et voilà, on a ça terminé. On a petit panneau ici. On lève et ça va venir solidifier le tout. Et voilà, on a un côté d'hélicoptère de fait. On refait la même chose ici. Donc, le panneau ici, on branche sur la cuisse. On branche ici. Voilà. Le nez ici, on le pivote. Le panneau ici, on le pivote complètement de l'autre côté. Et on l'insère ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on accordéonne la jambe à l'intérieur, comme ça. On ferme le panneau ici. On glisse vers l'avant. Voilà. Ici, on s'assure que c'est bien fermé. Donc, on ferme ça ici. On ferme ça ici. Et voilà, on a ça. On peut maintenant brancher le tout ici. On lève le petit panneau qui est là. On vient s'assurer que tout branche ici. Voilà. Et on a cette configuration-là. Presque terminé. Donc, on a une petite table ici que l'on vient brancher sur le côté. Comme ça. On branche. Même chose de l'autre côté. On lève ça ici. Voilà. Et voilà. Comme ça. Ensuite, on prend le panneau ici avec les hélices. On vient brancher ici. Ça se branche comme ça. Et finalement, on a le petit truc ici. Ça va se brancher en arrière des hélices ici. Donc, on vient brancher là, ici. Comme ça. Et on appuie pour brancher le tout. Voilà. Finalement, on a un trou ici avec la tête qui est pas très beau. On prend ces petits trucs-là ici. On les lève par-dessus. Voilà. On met ça bien droit. Donc, on a cette configuration-là. En dessous, ici, on a un autre truc ici. Donc, on a encore la tête qui paraît, que j'aime pas tellement. Et on lève ça ici, ça fait un petit train d'atterrissage. Les hélices, on les sépare. Voilà. Et on les ouvre. Donc, on a une hélice ici. Voilà. 2. 3. Et 4. Voilà. On règle les ailerons en arrière ici. Les petits canons ici de bras, on les met bien droits et on les branche ici en arrière. Voilà. Focus. Même chose de l'autre côté, on met bien droit et on insère ici. Et pour terminer, on a le petit bout ici qu'on vient insérer dans le nez. Donc on a un petit bout ici, on fait juste séparer un petit peu. Le crochet va sur le côté gauche. Comme ça. Et on réinsère. Et voilà, nous avons Vortex complètement transformé en mode hélicoptère. Et ouais, vraiment superbe. J'adore le mode hélico. Très beau. Bon, il y a beaucoup de panneaux. Mais bon, la grosseur et la complexité de la transformation, là, wow. L'hélice ici, elle tourne sans problème. Donc voilà, on n'a pas vraiment d'autres gimmicks. Les roues ne roulent pas ici, donc c'est juste ça. On a l'hélice. L'hélice en arrière, elle a un petit peu plus de résistance, donc c'est un petit peu moins... ça spin moins. Mais voilà, vraiment très belle. Vraiment bien fait. La transformation est quand même bien. J'ai pas de difficulté. Tout est smooth et tout est barré ensemble. Donc il n'y a pas rien de lousse. Donc voilà. Je suis pas un gros fan des trous ici. Moi, je chaume un petit peu sur le dessus. C'est pas très beau. Et le fait qu'on a la tête ici qui paraît et la tête qui apparaît en dessous aussi, c'est vraiment pas superbe. Et il y a un trou ici que je sais pas à quoi il sert. C'est juste l'imitation du moule, j'imagine. Mais il sert à rien. C'est pas le connecteur, puisque le connecteur pour le combineur, il est là ici. Alors, ouais. Quand même, l'hélicoptère est superbe. La transformation est fun, est beau. Petit bémol, peut-être, je trouve, c'est que le devant, il est très gros. Genre, fat, un peu, là, balèze. Et le derrière est quand même petit. Je sais pas si c'est basé sur une vraie hélicoptère. Je sais pas. On dirait il me semble que la queue devrait être plus longue, plus grosse, peut-être. Je sais pas. Mais bon. Reste que c'est vraiment superbe comme hélicoptère, là. Donc, petite comparaison avec ses amis. Donc, voilà les Combaticons, du moins ceux qu'on a. Il nous manque que Blastoff et j'ai tellement hâte de l'avoir. Donc, on a Swindle ici qui est complexe à transformer, mais quand même bien. On a Vortex, on a Onslaught ici, gros camion, et on a Brawl. Donc, voilà. L'hélicoptère peut pas vraiment fitter à cause de son canon, mais bon, c'est... ouais.
C'est peut-être plus pour Blastoff s'il va fitter, ou on a ici Brawl. Donc, c'est quand même bien. Mais ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir le dernier qui manque là. Et autre petite comparaison rapidos, on a ici mon G1 Vortex. Donc, le gris est similaire, c'est juste le turquoise qui est très différent. Focus. Voilà. Ok, les gros canons ici sont très gros comparé aux petits qu'on a ici. Mais bon, ouais, vraiment très cool le set là. J'ai tellement hâte d'avoir Blaster pour terminer là. Donc on peut peut-être passer à la transformation en mode combiné. Donc transformation en mode combiné, c'est quand même assez simple. Faut juste presque remettre le cockpit en mode jaune et c'est presque tout. Donc on peut laisser les hélices et les canons en arrière sur l'hélicoptère, mais il faut enlever celui en avant ici. Mais juste pour le plaisir de transformer plus simplement, je vais les enlever. Puisque sur les canons, je les accroche tout le temps et ils tombent tout le temps. L'hélice va être un petit peu dans les jambes, donc on va faire ça. On enlève ici le petit bout de canon. Et ça, c'est le seul problème, c'est qu'en mode bras, j'ai aucune idée où va le petit canon. J'ai pas trouvé de place pour le ranger. Alors, ouais, dommage. Mais bon. Alors, on commence ici. On fait juste flip et ça ici. C'est juste pour nous aider un petit peu plus tard. On ouvre ça ici. Et on ouvre ça ici. Donc ça, c'est juste pour nous aider puisque c'est vraiment juste le cockpit qu'on veut modifier. Donc, on enlève les connecteurs ici sur les côtés. Voilà. On rabaisse ça ici. Comme ça. Et comme ça. On lève ça ici. Ensuite, il faut déconnecter les panneaux ici. Voilà. On peut juste ouvrir ça. Et là, il faut flipper le panneau ici de l'autre côté. Donc, on fait juste flipper ça ici. Ça. On s'assure que rien n'accroche trop. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On flippe le tout. Voilà. Et là, on a cette configuration-là. On referme ça ici. On referme ça ici. On ouvre ici. On faut tirer ça. On lève ça. On lève ces deux panneaux-là ici. Et en même temps, ici, on a ces petits panneaux-là ici en intérieur. Il faut les ouvrir un petit peu. Donc, très difficile. C'est petit comme ça. Et on ouvre ça ici. Et on referme le panneau. Donc, on ouvre le petit panneau ici. On flippe ça ici. On referme ça. On referme. Ben non, ça, il faut le laisser ouvert par contre. On ramène ça ici. Et là, les connecteurs ici qu'on a ouverts, on les ramène ici. Voilà, comme ça. Comme ça. Ça ici, on laisse ça fermer ici. Et voilà. On peut ramener ça ici et on ferme. On ramène ça ici. On ferme ça sur le cockpit. On a des petits tables, voilà, comme ça. On s'assure que ça c'est branché. Et on a pas mal terminé pour la main. Donc, on ramène ça ici. On referme le réacteur ici. Voilà, comme ça. On branche ça ici. C'est ouvert. Voilà, comme ça. On rebranche ça ici. On branche ça ici. Voilà, comme ça. On rouvre ça ici. Donc, on a maintenant le bras complètement transformé. Maintenant, on prend la main ici. Et là, on serre ça ici comme ça. On branche sur le côté ici. On branche sur le côté là. Et le devant ici, on branche ici. Et voilà, on a maintenant la main complètement assemblée. On peut refermer, remettre les hélices. Moi, j'aime bien les fermer ici comme ça. Et le laisser en croix en plus. Et on rajoute ça ici. Voilà. Donc, on a le coude ici comme ça. Les instructions ils disent de laisser ça fermé. Personnellement, moi j'aime bien ouvert, mais bon, on va le fermer. Donc on fait juste séparer ça ici comme ça. Et on ramène ça ici et on ferme ça. Donc voilà, c'est comme ça que les instructions disent de le mettre. Alors voilà. Le canon, comme je dis, j'ai aucune idée où il va. C'est weird, c'est bizarre. J'ai aucune idée où le brancher. Je trouve pas de branchement nulle part qui fit, je veux dire. Mais bon, on peut laisser les petits canons sur l'aile. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, on a le coude tout fait. Donc vraiment très cool. On a l'articulation du coude, rotation. Et comme je dis, la taille qui était lousse, le bras est lousse aussi également. Donc il y a une petite vis ici. Je vais essayer de la rendre plus serrée, mais je crois pas que ça ait rapport. Donc on verra.
Mais bref, on a un bras de fait. Maintenant, pour le torse, on a le torse ici. Si vous aviez Onslaught, vous avez une des deux plaques ici. Donc moi j'ai la plaque Cartoon Accurate, donc du dessin animé. On fait juste l'appliquer dessus, ça se branche facilement, parfait. Mais vous pouvez avoir l'autre plaquette aussi qui est grise, qui se branche également, pareil, donc voilà. Ensuite, il nous faut Onslaught, qui est ici, comme ça. J'ai pas montré la transformation pour le mode combiné parce que je le savais pas dans le temps, mais là je le sais, alors on va y revenir quand on va avoir Blast Off pour la transformation de lui. Mais bref, on fait juste rajouter ici. Et on a plusieurs branchements, donc ici, ici, à la taille, voilà, on branche ici aussi, voilà. Donc on a tout ça. On a la tête ici qui se branche là, sur le dessus, voilà. Et voilà, fait. Et sur le côté ici, on a encore d'autres tables qui se branchent sur les jambes. De 1. Et de 2. Voilà. Donc on a maintenant la configuration de Onslaught complète pour le torse. Pour l'assemblage ici, il faut séparer la queue ici en deux. Donc on ouvre ça ici. On a un petit panneau ici qu'il faut ouvrir. Voilà. On ouvre ça ici. On débranche ce côté-là seulement. Et là, on a un petit slider juste ici. Donc, on vient juste insérer ici. Et voilà, on branche, on glisse. Et là, on rebranche le tout. Donc, on rebranche toute la queue ici ensemble. J'ai enlevé un petit gun. On rebranche ça ici. Et voilà, on a le bras complètement assemblé. Donc, on a rotation ici. Butterfly ici comme ça, donc on a comment de jeu. C'est vraiment juste le bras ici, le coude un peu qui est lousse là. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les autres là. J'ai le petit canon ici qui est tombé pendant la transformation, là on le réinsère, voilà. Les petits canons ils tiennent pas énormément, mais bon, ça tient. Mais comme je dis, c'est vraiment juste pour celui-là, j'ai aucune idée où le brancher, je sais pas. Peut-être il va s'assembler avec Blast Off pour faire le gros canon, on verra rendu là. Mais sur ce, c'est tout. On a un super beau bras. Et comme je dis, c'est vraiment le meilleur, selon moi, le plus fun pour transformation et tout. Là, et tout va bien, là, tout est simple. On a ici les deux autres. Donc, il nous manque les pantalons qui vont venir avec Blast Off. Mais bon, sur ce, on a un petit Onslaught Midget. Alors, voilà. Et juste pour le plaisir, ici, j'ai le bras G1. Donc, voilà. Alors, ouais, c'est pas mal tout. Magic Square MSB 54 Tornado, vraiment le meilleur du kit. Si vous voulez pas vraiment le combiner, ce qui serait étrange, je dirais vraiment lui, c'est le meilleur de la série, là. Vraiment très cool. Tout est très solide. Transformation le fun, rien de trop complexe. Mais vraiment, c'est le kit au complet qu'il nous faut pour tout le combiner. Alors, très haute recommandation pour moi là. Allez vous procurer le set au complet et j'attends avec impatience Blast Off. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.